الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons qui nous viennent commencer la semaine passée, caractère et comportement d'un musulman, et nous toujours l'introduction dans ce sujet-là, l'importance un musulman les développe dans les bons caractères. Alors nous finissons cite certaines ayats coraniques hadith, nous continuons. Parmi rapporté par Oussama ibn Sharik, il dit قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم. Finina une question, Allah fin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète qui meilleur don un musulman capable de gagner. En d'autres mots, qui meilleur cadeau qui un dimoun li gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette question-là, nous trouvons que nous avons ce qu'on appelle un don. Nous avons ce qu'on appelle un don. C'est-à-dire un dimoun sur l'intelligence, ou bien sur capacité de mémorisation, ou bien sur rapidité, sur la force. Chaque dimoun a un certain don qu'Allah Ta'ala fin donner sur l'éloquence. Alors, de tous ces dons qui un dimoun capable de gagner là, on a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de tout don, quel qui meilleur. Quel meilleur don qu'un dimoun est capable de gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète vient répondre Husnul khuluq, bon caractère. Mais un dimoun est capable de gagner l'intelligence autant, il est capable de gagner autant capacité de mémorisation, ou bien éloquence, ou bien c'est pas la fausse. Il pas gagner les autres dons là, s'il gagne Husnul khuluq, il a un bon caractère, une façon de parler, quand il est plein avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qui est meilleur. Il a ce qui est meilleur, un dimoun, son comportement, son caractère, son figure, comment il présente lui-même dans la société, façon qu'il cause avec dimoun, façon qu'il agit avec ban dimoun. Alors, ça c'est un dimoun qui gagne sa don là depuis Allah, il a un bon caractère. Alors ça c'est un meilleur don. Ça c'est un meilleur don. Et en même temps dans ce hadith là, nous comprenons qu'il bon caractère, il y a deux aspects là-dedans. Il y a deux aspects là-dedans. Un, ce qui nous appelle un aspect qui nous naît avec ça. Et un deuxième, nous besoin acquérir. Nous besoin acquérir. Il veut dire, parfois, les nés avec un nature, les douce. Pas une dialyse douce. Depuis son naissance, les douces. Les gens, quand ils étaient un sourire, ils se figurent. Pendant 5 ans, ça. Tout le temps, ils comme ça. Ça, c'est ce qu'ils hérité. Ils gagnent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais caractère, ils passent quelque chose qui nous hérité. Caractère, il aussi quelque chose qui nous cultive dans nous, nous faisons pour acquérir. La même qui, caractère, il y a, nous être récompensé pour ça. Nous être récompensé pour ça, parce qu'il y a un effort derrière ça. Il y a un effort derrière ça. Donc, si un dimoun, hérite un bon caractère, alhamdulillah, en plus de ça, il fait des efforts pour développer dans lui, pour cultiver dans lui, les autres bons caractères, alors, ça c'est un meilleur don qu'il peut gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un premier hadith pour Azoudi. Deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Parmi les mu'min, celui qui son iman plus complet, c'est celui qui n'a plus bon caractère. Parmi les musulmans, celui qui son iman plus complet, c'est celui qui n'a plus bon caractère. Alors, premièrement, dans ce hadith-là, nous comprenons qu'iman n'est pas une chose qui nous tourne à le même niveau. Ce n'est pas une chose qui nous tourne à le même niveau.
Le prophète peut dire celui qui se iman plus complet. Mais il y a des gens qui se iman pas complet. Il y a un manquement dans l'iman là. Il y a un manquement dans l'iman là. Alors, nous tous, nous disons attention, il y a un manquement dans nous iman. Nous tous, nous disons attention, il y a un manquement dans nous iman. Et quand nous pouvons vivre au salaté là, il y a beaucoup de situations qui nous traversent par ça, ou une action qui nous arrive à faire, ça affecte nous iman. Ça affecte nous iman, alors nous sommes conscients qu'iman, il y a quelque chose qui affaiblit, il y a quelque chose qui affecte. Nous devons faire des efforts pour que nous iman reste complet. Pour que nous iman reste complet. Alors le prophète peut dire, celui qui se iman plus complet, c'est celui qui n'a plus bon caractère. Ne comprend pas ça, qui bon caractère, il forme partie de l'iman. Bon caractère, il forme partie de l'iman. L'iman, c'est pas juste, c'est pas juste nos aqidah, nos ibadat, non. Nos caractères, ils font partie de nous iman. Parce que le prophète peut dire, celui qui se iman plus complet, c'est celui qui n'a plus bon caractère, ne comprend pas ça, qui c'est sa bon caractère là qui peut faire lui gagner sa iman complet là. C'est sa bon caractère là qui peut aider pour compléter son iman, malgré son aqidah, malgré son ibadat, les parties pour un iman aussi complet que ça. Quand il développe dans les bons caractères, c'est à ce moment-là qu'il finit un iman complet. Donc, on va nous dire depuis le commencement, si iman, si bon caractère, il forme partie de iman, il n'est pas capable que l'islam peine sur l'enseignement là, et il n'est pas possible qu'il s'acquiert libre pour qu'il vive avec son caractère qu'il hérité ou bien il est content. Non. Quand nos caractères, les forment partie de nos iman, veut dire nous obligés à amener nos caractères d'après le Coran et le Sunna. Nous obligés de comporter-nous d'une façon qu'Allah peut satisfaire, le prophète fin enseigner, les pas mon manière ça, ou bien moi, dans nos familles, nos caractères, ça, il n'a pas bossé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, même signification, mais un certain plus de détails. Le prophète dit Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Ban mu'min qui ont iman plus complet, c'est ban qui n'a plus bon caractère. Le prophète continue. Il peut décrire qui veut dire bon caractère. Qui veut dire bon caractère. Al-muwatta'una aknafan. الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Il faut dire bon caractère. C'est ban qui les autres pas gain difficulté avec autres. C'est ban qui je pas ban monde difficile. Bon caractère c'est un monde qui les autres pas gain difficulté avec lui. Ça c'est comment dire les construire comme bon caractère. Deuxième, les habituer facilement avec les autres habituer facilement avec lui. Ça c'est bon caractère. Les habituer facilement avec les autres habituer facilement avec lui. Et ça nous trouve. Il y a des gens quand il était, ils causaient, ils riaient. Il y a une place, personne ne connaît lui, il ne connaît personne, mais il causait, riait avec eux, tous autres, il causait, riait avec lui. Ils ont fini habitué avec lui. Mais pourtant, parfois il y a des gens, quand les autres guettent lui-même, comment dire, ils payent pour causer avec lui, ils payent pour causer avec lui. Son caractère peut repousser le monde. Son caractère peut repousser le monde. Alors, il n'est pas correct. Comment le prophète continue à dire voilà, khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Peine a dit bien dans celui qui n'est pas habitué avec les autres et les autres pas habitués avec et les autres pas habitués avec lui. Donc, ça, c'est un deuxième hadith ou bien ce même hadith là concernant bon caractère. Les formes partie de nos iman, c'est à travers nos meilleurs caractères, nous venons meilleurs dans nos iman. Ensuite, là-dedans même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une explication ou bien un petit peu plus de détails qui veut dire bon caractère.
bon caractère, c'est celui qui, du monde pas de difficulté avec lui, il a un caractère facile, comme Aïcha, radiyallahu anha, il décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa description là, les prophètes, c'est un monde facile. Quand Aïcha voulait une petite chose, quand Aïcha radiyallahu anha voulait une petite chose, il n'est pas objectif. Il n'est pas objectif. Alors, et dans ce cas de monde là, quand on peut dire A, il peut dire B. Dans l'ISA, les besoins dire le contraire. Et dans le monde, il y a sa maladie là. Les besoins dire le contraire, alors ça, il n'y a pas une petite chose qui se lit. Déjà, l'autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَصِلَةُ الرَّحِمِ وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Anjimon li joignent sur une relation familiale, il a un bon comportement et il agit bien envers son voisin. Ça c'est une petite chose qui fait Anjimon vivre plus longuement sur la terre et il augmente solaz, Allah Ta'ala fait vivre plus longuement le salaté là. Nous connaissons toutes les choses, Allah subhanahu wa ta'ala décrète les viennent en existence à travers un sabab, une cause. Une cause, par exemple, un papa ou bien une madame ou une maman. Alors, il faut définir un mariage, les là pour les enfants qui prennent naissance. Si vous n'êtes pas capable, il n'est pas marié, il peut rêver pour gagner des enfants. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un moyen qu'Allah a fait décréter comme ça. Allah a décrété comme ça, mariage, il y a des enfants. Alors, comme ça même, il y a les autres petites choses encore qui n'ont pas ressenti, n'ont pas réalisé, mais c'est une cause qu'Allah a fait mettre pour les autres petites choses. Par exemple, il y a des petites choses qui certaines gens peuvent faire bonne action, ils restent en bonne santé sur la terre. Il y a certaines petites choses, c'est une bonne action qu'un gens peut faire, comme ici, les gains pour vivre longuement l'eau sur la terre. Les gains pour vivre longuement l'eau sur la terre. Et est-ce que ça, une fille décrétée dans son destin, ou bien pas décréter ça? Les un bon caractère, à travers ce bon caractère, les pour gagner pour vivre longuement l'eau sur la terre. Fille décrétée dans le destin ou bien non? Définitivement. Toutes les choses décrétées dans le destin. C'est pas comment dire, Astère, quand il peut comporter bien, les là qu'il peut gagner sa récompense là, il peut gagner une longue la vie. Non. Il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini connaît, qui s'en a qui peut un bon caractère, qui s'en a à travers ce bon caractère, il peut gagner une longue la vie. Allah finit écrire ça dans le destin chacun. Ensuite, il y a un autre hadith qui, en vérité, est bien important. Et en même temps, il y a un hadith qui, le capable est bien effrayant, surtout pour nous jeunes. Surtout pour nous jeunes qui fait. Parce que dans l'époque qui nous peut vivre, dans l'environnement qui nous peut évoluer, on va dire qu'il y a une compétition dans le mal. Il y a compétition dans le mal. Il y a la même qui un jeune, quand il n'est pas mis sur un camarade, pour qu'il ne passe comme un baya, pour qu'il ne passe comme un, comment dire, pour qu'il ne pas attaquer lui. Lui aussi les souris, lui aussi les combats de langage vulgaire, lui aussi les faire pareil comme un ban là, les faire pareil comme un ban là, faire pareil comme un ban là, c'est qui c'est faire une petite chose, comment nous dire, bas, faire une petite chose qui dégoûtant, qu'Allah pas content, le prophète pas content, pas un dimoun pas content, peut crier pour rien, ou bien peut discuter pour rien. Tout ça, cette chose là, c'est ce qu'on appelle une action bas. Ça découle à partir d'un caractère qui ne peut pas valer une petite chose. Pas peut valer une petite chose. Alors, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, Allah est content quand les gens vise une petite chose qui est haute, une petite chose qui est là-haut. Une petite chose qui n'a valeur, et Allah il détestait une petite chose bas.
Allah, il déteste quelque chose. Quelque chose, tu peux dégrader toi dans la société. Tu peux humilier toi-même dans la société. Il y a des gens qui ont quelque chose pour faire comme ça. Ils ont quelque chose pour faire dans sa façon-là. Alors, connais qui, ça va une façon d'agir là, une façon d'agir qui, c'est pas bon manière, c'est pas bon caractère, c'est pas quelque chose, bah, Allah les déteste. Et dire, même si pas dans sa hadith là, c'est logique, quand bon caractère, il a autant valeur auprès d'Allah, obligatoirement, c'est quelque chose qu'Allah content. Et automatiquement, les contraires de bon caractère, mauvais caractère, Allah détesté. Il y a quelque chose qu'il a compris. Mais dans le hadith, directement, là, il attire nous l'attention. Allah détestait certains caractères. Allah les détestait certains caractères, certains comportements de nous pas. Parfois, nous pouvons dire comportement monsieur envers madame, comportement madame envers monsieur, comportement camarade envers camarade. Il y a quelque chose qui parfois certains gens font, nous rendons bas. Nous rendons bas. Allah n'est pas content. Le prophète dit Inna Allah jawadun yuhibbul joud. Allah, il est généreux, il est content la générosité. Allah est content quand un démon les dépenser, les dépenser, il aide les autres. Allah est content parce qu'Allah lui-même est généreux. Il est content celui qui peut donner. Ensuite, hadith a continué. ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. Allah est content d'un caractère élevé, il déteste un caractère ignoble, un caractère bas. Allah est content d'un caractère élevé, il déteste un caractère bas. Donc, un dimanche capitaine un hadith pareil. Les bizarres connaissent comment ils peuvent comporter dans la société qui fait parce qu'ils situent dans toi caractère dégoûtant, peut-être que tu es un démon qui est auprès d'Allah, c'est dégoûtant. Si nous pouvons développer dans nous un caractère dégoûtant qui Allah détesté, par exemple, dans le Coran, Allah dit Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. La voix qui est plus dégoûtante auprès d'Allah, c'est la voix bourrique. La voix bourrique. Les gens qui peuvent y aller comme un bourrique. Un démon peut y aller comme un bourrique. Et parmi 100 raisons pour dire ça va le football qui est là, les anti-islamiques, pas besoin il y a 100 raisons. Parmi ce qu'il dit. Les fait crier, là, je crie comment? Plus qu'il bourrique. Je criais, plus qu'il bourrique. Il n'est pas islamique. Est-ce que vous pouvez imaginer le prophète Ben Sahaba peut crier à cause d'un goal ou bien si pas l'autre, c'est pas quelque chose bas. C'est pas quelque chose bas. Si toutefois un jeune, il peut guetter ou bien il cacher, il va mettre l'eau sur le status ou bien il met l'autre. Non, ton péché, ça cachette. Pas faire ça. Vient ouvertement. C'est ça qui prouve. Quand nous faisons péché ouvertement, ça, Allah ne plie pas content. Donc, ça peut montrer nous. C'est un démon qui réfléchit. Allah compte quelque chose qui est élevé, un caractère, ma'al al-akhlaq, un caractère élevé, un caractère qui, comment dire, garde ou d'un hauteur, ou garde ou valeur, ou garde ou dignité. Allah content qu'un démon peut garder sa dignité. Allah détestait qu'un démon ne pas garde sa dignité, pas son comportement, pas son causer, pas son commentaire, li abaisse lui-même, Allah li détestait ça cette chose-là. Et un autre hadith rapporté par Oussama ibn Sharik, Bana fin demande faman ahabbu ibadillah ila Allah qal ahsanuhum khuluqa. Bana fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'en là parmi un serviteur d'Allah qui Allah plie content. Qui s'en là parmi un serviteur d'Allah qui Allah plie content. Le prophète dit c'est ban qui n'a pli bon caractère. C'est ban qui n'a pli bon caractère. Donc, il n'y a pas une affaire, comment dire, simple. Parce que de l'autre côté, le monde peut faire tahajjud, peut faire jihad, peut faire l'autre, peut faire l'autre.
C'est une grande action qu'il a dit qu'on peut faire. Le prophète dit, celui qui a la plus content, c'est celui qui a le plus bon caractère. Il veut dire, sa bon caractère là, qu'il y a des gens qui ont la connaissance, qui ont un alim, ou bien il peut faire djihad, ou bien même qu'il peut faire, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Les Allah qui les pouvait être meilleurs gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un gens par exemple, il y a un alim, mais il a un bon caractère. Vous pouvez être un gens qui est plus proche avec Allah, un qui Allah peut plus content lui. Ou bien un gens qui fait tahajjud tous les jours. Les dépenser dans chemin Allah en quantité. Je dis pas pour une gens qui Allah est content beaucoup tant que les pays dans lui, il pas développe dans lui, c'est qu'il appelle bon caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Le prophète dit une cause Allah les contents, celui qui Allah est plus content, celui qui a le meilleur caractère. Ici, dans ce hadith, il aurait dit celui qui moins plus content, celui qui moins plus content, et logique, qui s'en a qui le prophète pour plus content, le prophète pour plus content, celui qui Allah est content, celui qui Allah est content. Donc, dans le hadith qui nous citait, le prophète peut nous connaître celui qui Allah plus content, c'est celui qui n'a plus bon caractère. Et si dans ce hadith-là, le prophète lui dit, parmi les gens qui m'ont plus content, pas ça, parmi les gens qui m'ont plus content et qui les assisent plus près avec moi dans le tribunal Allah, les plus proches avec moi dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit celui qui est plus content, les plus près avec moi dans le tribunal Allah, c'est celui qui a meilleur caractère. C'est celui qui a meilleur caractère. Et nous, en tant qu'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une façon de parler, c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous, les content nous rasoul content nous. Et demain dans le tribunal Allah, nous prions avec nos rasoul. C'est un dans le tribunal Allah, les trouve les prêts avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a doute que c'est un grand espoir qui pour dans ce moment-là et un grand honneur. Un grand honneur dans le dunia, c'est un gens pour coster un petit peu dans loin même avec un ministre. Alors, il prend comme un honneur pour lui. Autant le ministre est capable de mushrik, un kafir, mais ministre ou bien footballeur mal propre dans zina, dans kufr, auto musulman peut prendre peut faire ça, mais nous comment dire plus grand héros qui li pénal au salatier là, ça c'est déviation. Ça c'est déviation. Pénal djimoun qui n'a valé tawhid dans ce l'équerre, les pour donner valé un kafir, un mushrik, impossible ça. Quand un djimoun lui donne valé, peut présenter ça comme un héros, les grands footballeurs de sa planète là, quand il peut embrasser lui au fond, il faudrait tawhid n'est plus na valé dans l'équerre. Il faudrait tawhid n'est plus na valé dans l'équerre. Un djimoun, quand il y a pour lui un selfie ensemble avec tel footballeur, un selfie ensemble avec tel footballeur, pour lui un grand honneur. Pourtant qu'il dit ça, un kafir, un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il vole au kufr, un futur habitant de l'enfer qui va ange quand il prend son roue et monter, je peux prendre avec dégoût, je peux prendre sa roue, là je peux aller. Un kafir, avec dégoût, je peux prendre sa roue, là je peux aller. Toi, tu fais ça, parmi toi, comment dire, plus grand héros qui est Allah protège nous. Allah les protège nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al khuluq. Pena rien qui pèse plus lourd le balance qui bon caractère. Alors nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, pour bonté qu'il a dans lui, les pannes réclament de nous la perfection. Pour bonté qu'Allah a dans lui, les pannes réclament de nous la perfection.
Qui Allah demande nous, li te fait bonne action, reste loin de bonnes péchés. Si nous venons devant Allah, nous bonnes actions, les plus qui nous mauvaises actions, alhamdulillah. Allah Rabbul Alamin, li peut faire nous vers la réussite. Si nous bonnes actions, les plus qui nous mauvaises actions, ça c'est quoi dire en général, celui qui sont bonnes actions, les plus qui sont mauvaises actions, il vers la réussite. Il finit vers la réussite. Alors, nous avons un moyen comment pour faire que pèse dans la balance nos bonnes actions, nos mauvaises actions, qui nous capable d'amener comme ça dans le tribunal Allah, qui nous balance bonnes actions pour pèse plus lourd. Nous tawhid, les pèse lourd. Nous salat, les pèse lourd. Et les bons peut dire quelque chose qui pèse plus lourd encore la balance, c'est bon akhlaq. Et bon akhlaq en vérité. Qui quelque chose qu'on nous besoin faire sur plus pour qui nous développe ça dans nous. Parfois non, un sourire, les pas demande, ou pas besoin de bouts, ou pas besoin de faire aucun effort, une bonne parole, ou pas besoin, comment dire, passe la nuit, ou pas besoin fatigué, une bonne parole, un sourire, une façon qu'on comporte avec le voisin, ou bien avec madame, avec les enfants, avec maman, avec papa, un bon comportement. Non, il n'y a pas, comment dire, déranger dans aucune façon. On pas besoin de faire aucun effort, aucun sacrifice. On dit c'est une bonne façon de causer, un bon caractère, une bonne manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, les paroles quelque chose qui peut peser plus lourd la balance. Alors si c'est une petite chose qui peut peser plus lourd la balance, il n'est pas capable, non, pour nous, comment dire, ça, il n'a pas l'importance. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. Maintenant, fin demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question. Qui action qui vous fait Benjamin rendre Jannat plus? Qui veut dire ça? Fait que moi, je n'ai pas 1000 Jimoun pour rentrer Jannat. Là-dedans, 200 peut rentrer à travers Salat. Salat qui n'a mis de Jannat. Si pas 50 peut rentrer, comment je gagne pour rentrer Jannat? À travers Rosa. Si pas 30 peut rentrer, comment? À travers Tilawatul Quran, ou bien 20 peut rentrer, comment il peut gagner pour rentrer Jannat? À travers un sadaqa, qui le fait. Alors, il y a différentes bonnes actions qui, ça n'a pas gagné pour rentrer Jannat à travers cette action-là, le tas peut rentrer Jannat à travers l'autre action-là. Chacun, et comment, il est connu qui, a créé du monde, pareil comme nous différents dans nos coulées, dans nos grosseurs, dans l'autre, comme ça même dans une bonne action qui nous fait, là-dedans c'est la différence. Là-dedans c'est la différence, comme il mentionnait, on a un petit qui écrit à Imam Malik, comment dire, fait un peu ibadat, fait un peu ibadat, c'est pas al fait namaz, fajaran jamaat, non, ça c'est qui faraz nous obliger à faire. Comment dire, fait un peu namaz nafil en plus. Comment dire, il peut conseiller Imam Malik, comment dire, où tu as trop beaucoup les temps pour du monde. Où tu as trop beaucoup les temps pour du monde. Et là, Imam Malik, rahimahullah, il répond lui, il dit, Allah partage bonne action. Et il dit, ce bonne action, il est capable de garder beaucoup de rosa. Et l'autre, quand vous allez garder un rosa, il est tout difficile. Et l'autre, il est capable d'assister au Coran, et la journée, il lit. L'autre, comment il lit 15 minutes de Coran, il doit ça, il a assez lire. Et il dit, il est capable, ce bonne action, c'est da'wa. Il est content, explique din, ou bien donne coup de main de da'wa. Et l'autre, il n'a pas fait ça. Donc, chaque dimanche, après qu'il ait fini de faire son pharaz, il y a qui action comme dire, il peut plus vers ça, qui action qui les trouve il peut plus content faire, il concentre là-dedans, il garde espoir, Inch'Allah. Ça c'est un moyen pour qu'il de même capable à la mettre. Par exemple, il y a un dimanche, il fait une aide sociale, il y a un dimanche, pas tout le monde a fait ça.
Pas tout le monde bien faire ça. Mais moi, je trouve mon camarade fait des affaires. Et moi, je trouve mon camarade faire une autre bonne action. Pour faire une autre bonne action, veut dire ce qui fera nous tout bien faire pareil. Pas une bonne action autre que ça. Ça can les guetter, c'est qui est plus facile pour lui. Donc, il y a différentes bonnes actions qui peuvent amener différents gens de Jannah. Ben, n'a pas demandé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui chose qui peut amener plus beaucoup de gens de Jannah? Qui chose qui, quand il y a sa quantité de gens qui rentrent de Jannah à travers ça, qui est ça? Le prophète dit, Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah et bon caractère. Taqwa Allah et bon caractère. Veut dire un lafrayer pour Allah qui fait nous respecter Allah. Un lafrayer pour Allah qui fait nous restreindre devant haram. Et bon caractère. Nous comportons d'une façon qui nous pas blesse les autres, nous pas offense les autres, nous n'a pas nuit les autres. Celui qui a un bon caractère veut dire demain, on va se parler quand on peut de Jannat. Tout ça, je me rentre dans Jannat comment? À travers le bon caractère. Je peux dire, c'est facile, ou envie rentrer dans Jannat, un moyen facile. Développe dans un bon caractère, qui connaît, ou pour pas mettre ça en majorité, là, parce qu'être pas une majorité, c'est probabilité, il faut qu'il être parmi la minorité. Vous pouvez connaître, majorité habitant Jannat, qui quelque chose qui peut faire ça, une futur habitant Jannat, bon caractère. Mais on capitalise là, Inch'Allah avec l'espoir, ça bon caractère là, demain il fait un habitant de Jannah. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une fait mention de trois petites choses dans sa hadith là, un après l'autre, pour faire nous réaliser un plus important que l'autre. Un plus important que l'autre. Le prophète dit, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Me donne garantie en la case, quand il y a dans le coin de Jannat, dans le faubourg de Jannat, dans le coin, me donne garantie en la case pour lui de Jannat. Qui ça là? Celui qui délaisse discussion, il abandonne discussion même s'il a raison. Même s'il a raison. Qui fait? Parce que quand des gens pour discuter, personne ne peut laisser, mais jamais discussion pour lui. Jamais discussion pour lui. Et ça, il applique le tout, surtout monsieur madame. Surtout monsieur madame. Le prophète peut dire, céder dans une discussion, même tu as raison. Même tu as raison. Celui qui fait ça pour faire la plaisir, le prophète me donne une garantie la case dans un coin de Jannat. Un coin, pas un coin, c'est la case de Jannat. Nous comptons, nous pas content. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous avons place dans de Jannat, dans la case de Jannat. Quand autre jour, on peut discuter ou dire, c'est qui est vrai. Il peut rester correct, pas discuter. Pas besoin discuter, il finit, il écoute, pas rentrer des discussions avec lui. Pas rentrer des discussions avec lui. Pas veut dire on fait la vérité, une fausseté, une la vérité, non. On dit ça arrête de causer. Mais c'est là pour réagir, mais non, en vérité, il n'est pas comme ça. En vérité, il est comme ça. Pas veut dire ou sans ou langage, non, pas penser nous ça. Quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est fausse. Mais est-ce que nous discuter pour qu'on nous continuer à discuter, pour faire comprendre que ça vrai là, il vrai, pour faire comprendre que ça fausse là, il fausse, un démon qui vous peut trouver pour discuter dans fausse. Nous éviter. Ça c'est le premier point de ce hadith. Une petite chose qui est importante, qui était délaisse discussion. Même toi en raison, tu peux gagner place de Jannat. Ensuite, le prophète dit, وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Me donne garantie un lacage au milieu de Jannah pour celui qui délaisse mensonge même en badinage. Pour celui qui n'est pas cause mentir même en badinage. Tu ne peux pas mettre un dialogue cause mentir, non? Mentir pas pour causer. Mentir pas pour causer.
D'aller là, tiens, la case dans un coin de Jannat. Joli. Là, nous payons la case au milieu de Jannat. Plus joli encore. Mais sa deuxième action là, il y a une plus grande action encore qui était pas cause mentir. Un musulman, il n'a pas cause mentir. Même dans quelle situation, même en badinage. Et ça, les bons nous faire ressortir quand l'islam condamne badinage en badinage, il condamne mensonge en badinage. Et dans les autres hadiths, il devrait dire malheur. Alors, celui qui me cause mentir pour faire du monde rire, malé, Ali. Combien de fois malé? 3 fois malé, alors qui s'en a? Alors, celui qui me cause mentir pour faire du monde rire. Si en badinage, peut cause mentir, du monde peut rire, ça les condamné dans nos dînes. Mais c'est-à-dire, on peut cause mentir pour qu'aucun haq du monde. On peut cause mentir pour mettre une tasse loin du monde. Ou bien on peut cause mentir à propos d'in Allah. Quantité grave. Quantité grave. Si seulement nous sommes capables de réfléchir ça quelque chose là. Donc, un case d'un coin de Jannat abandonne une grande action. C'est ce qu'on appelle discuter, même de la raison, à délaisser discussion. Donc, une place de Jannat. D'un coin. Un plus bon action, c'est délaisser mensonge. Même en badinage, tu peux gagner un case au milieu de Jannah. Ensuite, tu peux dire Wabi baytin fi a'la al-Jannah liman hassana khuluqahu. Me donne garantie. Un case dans Jannat, le plus haut, on va dire de Jannat, plus haute de Jannat, place plus haute de Jannat. Me donne garantie la case dans le sommet de Jannah, dans la place plus haute de Jannah, pour celui qui embellit son caractère. Pour celui qui embellit son caractère. Une place, la case dans le coin de Jannah, la case au milieu de Jannah, la case dans le sommet de Jannah, plus là-haut de Jannah. Mais ça n'a plus bon. Mais n'a plus bon que ça ne façon parler. La case plus haute de Jannat. Faudrait sa action là, il n'a plus valé encore auprès d'Allah. Qu'est-ce que ça? Dresse au caractère. Dresse au caractère. Qui place Allah subhanahu wa ta'ala pour faire gagner dans Jannat en la case. Dans Jannat, dans le sommet de Jannat, place plus haute dans Jannat. Ensuite, nous terminons par aujourd'hui par un hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-mu'min yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'im al-layl sa'im al-nahar. À travers bon caractère, un jimon est capable de gagner daraja de celui qui en la nuit de faire ibadat, en la journée de garder rosa. En la nuit de faire ibadat, capable de faire ça. Tous les jours, la journée de garder rosa, capable de faire ça. Pas capable. Mais pourtant, nous sommes capables de gagner cette tawab là. Nous sommes capables de gagner cette tawab là. Comment? Développe dans nous bon caractère. Je vais répéter. À travers bon caractère, un dimon, il gagne sa daraja là. Daraja de celui qui la nuit il fait tahajjud et la journée il garde rosa. Garde fait tahajjud, c'est pas une simple action. C'est pas une simple récompense qu'un démon gagne quand il fait tahajjud. Comme ça même rosa, il n'est pas une simple ibadat, pas une simple récompense qu'un démon gagne. Malgré grande récompense qu'un démon gagne quand il fait tahajjud, quand il fait garde rosa, sa grande récompense qu'il gagne là, ça avec ce bon caractère, il est capable d'atteindre même daraja. Capable de gagner même daraja. Donc, ça montre nous l'importance, bon caractère. Alors, ça, c'est une explication pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.